Oui, bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je vais à nouveau vous parler de d'Amos. Et je pense que beaucoup maintenant le connaissent un peu plus. C'est un frère de Bangui, en Centrafrique, qui a rencontré de gros problèmes de santé, d'autonomie, à cause d'un accident qu'il a eu il y a plusieurs années. Et naturellement, en Afrique, il n'y a pas d'assurance, voilà. Donc sa santé s'est vraiment dégradée depuis ces dernières années, et ça a aussi inclus une perte d'autonomie. Donc Amos, c'est quelqu'un qui vit couché et qui s'alimente couché et qui consulte même Internet, c'est vrai, sur son portable ou une petite tablette qu'il aurait, mais couché. Donc son cas m'a particulièrement, je vais dire, ému. Et voilà, je pense que j'ai ressenti une grande compassion pour lui, et plusieurs d'entre vous également ont eu cette compassion envers lui. Donc nous avons à l'époque, il y a quelque temps de ça, décidé de faire on va dire une communauté de frères et sœurs qui se mobilisaient pour lui. Et voilà, donc là hier j'ai eu d'autres infos de d'Amos, où il me parlait donc de son départ pour Yaoundé au Cameroun, où il va être hospitalisé à compter du 19 mars pour déjà une batterie d'examens qui ne peuvent pas être faits à Bangui parce qu'il n'y a pas de moyens suffisants dans les hôpitaux. Et ensuite, peut-être une intervention qui permettra donc à Amos de retrouver la position assise. Voilà, donc il m'a dit qu'il n'avait pas pu prendre de billet d'avion parce qu'en fait ça sera un voyage accompagné, donc davantage de places à payer. Il est couché, donc on le transporte allongé, donc c'est beaucoup plus cher. Donc Amos me disait qu'il allait être transporté dans un pick-up sur une distance d'environ 1400 km. Donc j'étais quand même un petit peu surprise. C'est vrai que nous Européens, on est un petit peu surpris de tout ça, donc du fonctionnement de l'Afrique, bien que effectivement je suis en pleine connaissance de toutes les arnaques, l'appel à l'argent de certains Africains, à nous Européens qui sommes à leurs yeux nantis. Donc par rapport à tout ça, oui, je pense qu'il y a effectivement des arnaques sur le net, il y en a énormément. Et voilà, mais à nous aussi de discerner le bon du mauvais. Je pense que à nous aussi de nous laisser aussi guider par le Saint-Esprit pour en fait savoir qu'est-ce qu'il est bon de faire, quelles sont les offres que Dieu a préparées d'avance pour que nous réagissions, pour que nous soyons vraiment des frères et sœurs unis en Christ. Donc ce matin, c'est un petit peu, je vais vous livrer toutes les réflexions que ce voyage en pick-up, ce long voyage a déclenché chez moi. Déjà, je me suis rappelé du quatrième voyage de Paul, qui est un voyage vraiment extrêmement long et périlleux, un voyage de Jérusalem à Rome, un voyage au niveau de ses enseignements qui est quand même extrêmement riche, puisque bon, on se rend compte que en fait les chrétiens à l'époque, non seulement Paul, mais l'ensemble des chrétiens, leur vie était en péril à chaque instant. Et tout ça, c'est cette réflexion
vraiment, est-ce que, en fait, nous les chrétiens aujourd'hui, comment nous vivons notre foi, comment nous vivons notre engagement envers Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes assis dans les églises tranquillement, calmement et sereinement, hein, à l'abri de tout mal, à l'abri de toute tempête, de tout vent violent? Ou est-ce que nous sommes aussi, nous, en péril aujourd'hui? Est-ce que le fait de ce péril, comme il a pu en advenir à Paul, est-ce que le fait de ce péril n'induit pas, en fait, après, toutes les manifestations merveilleuses de guérison, d'exhortation que Paul a pu avoir auprès de ceux qui l'entouraient, qui n'étaient pas convertis, auprès de toutes ces personnes-là. Voilà, donc je ne veux pas faire de comparaison. Naturellement, je ne compare pas notre frère avec toute l'affection que j'ai pour lui à l'apôtre Paul, hein. Mais je m'interroge sur le péril. Le péril aujourd'hui, où il est, comment le discerner. Est-ce que le péril, finalement, c'est pas au milieu du péril, au milieu de la tribulation, que la manifestation de la gloire de Dieu se fait? Donc, je vais revenir sur un ou deux petits passages dans Actes, c'est 26, chapitre 26, 27, hein, jusqu'à 28, hein, jusque pratiquement son arrivée à Rome, où Paul va rester pendant 2 ans et où il écrira toutes ces épîtres et qui nous édifient aujourd'hui encore, hein. On est en 2013. Donc voilà. Donc là je reprends chapitre 26, verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans la tempête, et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. C'est en fait Paul qui arrive devant le roi Agrippa, donc avant son départ, et voilà, lui, il se réclame de sa citoyenneté romaine, et avant de partir pour être jugé pour les Romains, il va s'expliquer donc avec le roi Agrippa à Jérusalem, hein. Donc voilà, donc au milieu du péril, voilà, il a annoncé à nouveau à Agrippa, voilà, le Christ ressuscité, qui a souffert et qui a ressuscité le premier d'entre les morts, le Christ qui annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Voilà, donc, et il nous ajoute, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Donc, en fait, c'est vrai que le fait de ne pas se cacher, le fait d'annoncer,
le fait de prendre position, effectivement, met toujours le chrétien en péril. Je crois que même en 2013, il faut aussi que nous soyons dans le péril, afin que vraiment le Saint-Esprit puisse se manifester, puisque pour que des personnes puissent être touchées, puisque pour que la puissance de Dieu puisse vraiment se révéler aux hommes. Il faut qu'on sorte un peu de notre confort, même si c'est notre confort, je vais dire, spirituel. Voilà. Il faut aussi que nous osions prendre position, que nous osions dire, voilà, nous prenons position pour une personne, nous prenons position, voilà, au niveau de nos opinions, et nous nous mettons en péril par rapport au monde qui n'est pas différent. Le monde tel qui entourait Paul, il n'est pas différent du nôtre. C'était un monde qui était aussi dur, où vraiment on se rend compte même après. Je vais vous relire encore un passage qui m'a aussi parlé, qui est donc dans le chapitre 27. Donc un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul, et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart fut d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vient à souffler, se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Donc on voit comment Paul, justement dans cette situation périlleuse, où il était mis en accusation, où on allait le juger, donc il part et rempli du Saint-Esprit, discerne vraiment que ce voyage va être un voyage périlleux. Il incite d'attendre, de ne pas partir, de ne pas prendre la mer. Voilà, mais naturellement, les gens qui l'entourent, donc le capitaine du navire, etc., ne sont pas d'accord avec lui. Parce que lui, il a pu discerner au moment du péril, au moment où tout va mal, il discerne par le Saint-Esprit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.